Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Maria francophone, bienvenue à cette émission Préparons dimanche. Vous êtes avec le Père Jean-Pierre Gatete, le vice-recteur du sanctuaire Notre-Dame de Kibéo. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 4e dimanche du temps de l'Avent, année B. Première lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait en fait dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité et le délivrait de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Et c'est toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai et s'y établira. Et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsistera toujours devant moi, et ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Psaume 88. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, cet amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je t'ai bâti un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fait, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort,
selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation des mystères gardés depuis toujours dans le silence. Mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi à celui qui est le seul sage Dieu par Jésus-Christ. À lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comble de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation en ce 4e dimanche du temps de l'Avent année B reviennent sur la promesse de Dieu de donner un sauveur au monde. Dans la première lecture, cette promesse a été faite à David qui prétendait construire une maison à Dieu alors que c'est Dieu qui devait lui bâtir une dynastie éternelle. Dans la deuxième lecture, cette promesse se réalise dans la révélation du mystère de Dieu en Jésus-Christ. Dans l'Évangile, le Messie promis, fils de David, étant entendu par tout le peuple, sera né de Marie. La première lecture revient sur l'intention de David de construire pour Dieu une maison, vu comment il avait délivré de tous ses ennemis et lui avait accordé la paix et la tranquillité. Le prophète Nathan remet en cause l'intention du roi David, selon laquelle c'est lui qui devait construire un temple pour Dieu. Au lieu que ce soit David qui construise une maison pour le Seigneur, c'est le Seigneur qui lui construira une dynastie éternelle. Parfois, comme David, nous pensons réaliser quelque chose pour Dieu, être ses bienfaiteurs, alors que c'est tout le contraire. C'est lui qui nous bâtit la vie, la famille, le pays, etc. Il nous prodigue ses bienfaits et nous donne son bonheur. La promesse de Dieu de faire grand le nom de David et de lui construire une dynastie, une royauté stable, se concrétisera dans son descendant qu'est le Messie, dont le trône sera stable. L'accomplissement de la prophétie de Nathan est allé au-delà de ce que le roi David pouvait imaginer.
La promesse faite à lui ne se limite pas seulement à Salomon, elle s'est réalisée en Jésus, fils de David. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre évoque le plan de Dieu de sauver toute l'humanité. Le salut est le but du mystère de Dieu en Jésus-Christ, mystère ouvert et offert à tous les peuples. Ce que Dieu veut est que tout homme et toute femme soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En Jésus-Christ, Dieu fait preuve de sa sollicitude, de sa bonté et de sa générosité. Cette lecture nous invite à contempler dans la foi et la confiance le mystère de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'Évangile prouve à suffisance que le Fils de Marie est cet accomplissement de promesses faites par les prophètes. En Marie, Dieu se rend présent pour sauver son peuple. Dieu se fait proche de nous. Il est le Dieu avec nous. Cet évangile mentionne l'obéissance, l'humilité, la docilité et la disponibilité de Marie. L'intervention de l'ange prouve que l'enfant qui doit naître de Marie n'est pas le fruit de l'œuvre humaine, mais un don de Dieu, le Fils de Dieu. Le fait que c'est Marie qui va donner le nom à l'enfant, cela nous fait comprendre qu'il est divin, parce que ce n'est pas la mère qui donne le nom, mais le père de l'enfant. L'ombre que mentionne l'ange révèle la présence de Dieu dans ce qui se réalisera en Marie. Nous pouvons revenir sur quelques paroles de Marie durant l'Annonciation. Il dit « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» Autrement dit, comment puis-je enfanter tout en restant vierge? L'ange lui fait comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Alors que la question de Zacharie manifestait un doute, celle de Marie est suscitée par une foi qui cherche à comprendre, d'où l'explication de l'ange. Une autre parole, c'est celle-ci. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Cette parole montre que Marie est tout disposée à entrer dans le projet de Dieu. Elle est la plus parfaite disciple parce qu'elle écoute la parole de Dieu, elle l'accepte et la met en pratique. Marie s'est rendue disponible à collaborer au plan du salut de Dieu. Dire qu'elle est la servante du Seigneur ne veut dire nullement servilité ou servitude, mais disponibilité et dignité filiale. Nous aussi, soyons des serviteurs et des servantes du Seigneur qui collaborent à l'œuvre du salut et qui se disposent à entrer dans le projet du salut de Dieu. Que Dieu nous donne la grâce de participer à son projet du salut et que son amour nous conduise. Que la venue de son Fils dans nos cœurs nous apporte le bonheur et la paix. C'est lui notre Dieu et notre salut. À lui l'honneur, la gloire et la majesté pour les siècles sans fin. Bien-aimés, amis, auditeurs et auditrices de Radio Maria, merci pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite joyeux Noël et meilleurs vœux de l'an 2024. Vous étiez avec le Père Jean-Pierre Gatete, vice-recteur du sanctuaire Notre-Dame des Douleurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour, miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.